Le déclenchement, c'est un acte administratif. Mais il est entendu que nous n'avons pas attendu cet acte administratif. Donc le tremblement de terre a eu lieu le 8 septembre. Il était évident que c'est un événement catastrophique. L'acte administratif suit un certain, disons, process. Mais nous, on a commencé dès le lendemain à travailler. D'ailleurs, le premier communiqué de presse de la fédération est sorti le 12 septembre. Nous en avons fait un autre 20 jours après. Nous en avons fait un autre juste après la déclaration de l'événement catastrophique. On a tout de suite commencé à recevoir des demandes d'indemnisation, mais on a été proactif. Alors comment on est proactif? Nos agents, nos courtiers, le réseau de distribution a été mis à contribution pour contacter les clients qui sont dans les régions où il y a eu des dégâts pour les inviter à faire leur déclaration. Alors très vite, dès les premiers jours, on a commencé à recevoir des déclarations. On en a reçu quelques milliers. Aujourd'hui, on est à quelques 7000, 8000 déclarations. Alors, il est aussi important de savoir, on a reçu des déclarations, mais on a attendu aussi l'acte administratif pour connaître les zones sinistrées. Et ça, c'est aussi important. Donc, pour vous donner une idée, on a reçu quelques déclarations de Casablanca. Casablanca n'est pas dans les zones considérées comme sinistrées. Alors, les zones considérées comme sinistrées, c'est pas au petit bonheur la chance. Il y a des critères et des règles spécifiques qui ont permis au pouvoir public de dire voilà quelles sont. Alors, ils vont dans le détail. C'est des communes. On a commune par commune à travers le Maroc qui, eux, sont concernés par cet événement-là. Donc voilà, donc quelques milliers de déclarations aujourd'hui de sinistres. Pour faire très simple, ce sont d'abord, les contrats qu'on appelle les dommages aux biens. Alors, les dommages aux biens, typiquement, c'est la multirisque habitation. J'ai une maison, j'ai un appartement, j'ai subi des dégâts, donc je suis couvert pour les dégâts consécutifs à ce tremblement de terre. C'est les multirisques industriels. J'ai une usine, mon usine a subi des dégâts, mais non seulement mon usine, mais même les machines qui sont à l'intérieur. C'est également la multirisque commerciale. J'ai un commerce, ce commerce est également couvert. C'est les contrats automobiles, et ça c'est très important et je tiens à le souligner. Alors le contrat automobile au sens large du terme. J'ai un cyclomoteur, j'ai une automobile, j'ai un tracteur, alors je suis couvert, moi, mon conjoint et mes enfants, contre ce type d'événement. Et ce qui est important, c'est pas je suis dans le véhicule et il y a eu l'événement, je suis assuré. Le véhicule est stationné à 200 km de l'endroit où je me situe, je subis un dégât corporel où la personne, et la qaddarallah, elle décède, elle est couverte dans le cadre de ce dispositif-là. Donc elle est couverte, son conjoint est couvert, ses enfants sont couverts. C'est très très important. Alors d'abord le dédommagement, on diligente des experts, donc on a commencé à diligenter des experts très très tôt, dès la réception des premières déclarations de sinistre. Donc il y a un expert qui vient, typiquement un logement, il y a un expert qui vient, qui va voir, qui va constater et qui va évaluer le montant de la réparation des dégâts qu'a subi ce logement-là. Alors si on parle de plafond, par exemple si on prend un logement, le plafond maximum est de 2 millions de dirhams par logement, d'accord, d'indemnisation pour le logement lui-même, pour les murs, la réparation, et de 400 000 dirhams pour le contenu. Donc si le contenu a subi des dégâts, il est également couvert. Si on prend une usine, par exemple, une industrie, le plafond est de 5 millions de dirhams pour le local et de 4 millions de dirhams pour les machines et ce qu'il y a à l'intérieur. Si on prend le corporel, décès, blessé, c'est exactement le barème qu'on applique en matière d'accident de la circulation. Alors, les délais de déclaration sont fixés par la loi. Donc, dès qu'il y a un événement, les assurés ont 20 jours pour déclarer donc, leur sinistre. Ce délai de 20 jours peut être prorogé plusieurs fois. Et il est prorogé à l'initiative des autorités gouvernementales, en l'occurrence le ministère des Finances. On l'a déjà prorogé par 2 fois. Là, il est prorogé jusqu'au 7 novembre. Est-ce que le 7 novembre, on va encore le proroger? Je ne peux pas me prononcer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui prends la décision, ni le secteur de l'assurance. C'est une décision qui est prise avec les pouvoirs publics. Et je peux vous dire qu'on a un grand ralentissement des déclarations. Depuis le 8 septembre à aujourd'hui, la majorité des personnes assurées ont déjà fait leur déclaration. On espère qu'avec cette communication que nous démarrons, que des personnes qui ne savent pas qu'ils sont assurées ou qui ignorent l'étendue de leur couverture d'assurance vont peut-être se manifester. D'ailleurs, il y a beaucoup de capsules qui vont démarrer dans les 48 heures à travers le digital pour aller toucher un maximum de personnes et leur expliquer quels sont leurs droits.
Je crois qu'on peut s'en féliciter. Le Maroc a mis en place un dispositif qui est cité en exemple au niveau international. On a un dispositif qui couvre les assurés, un dispositif qui couvre les non-assurés, c'est important. Bon, il ne m'appartient pas d'en parler, mais il y a un dispositif qui couvre les non-assurés. On n'est pas au casino, hein. Les entreprises d'assurance prennent des risques, mais ils ne sont pas démesurés. Donc une partie du risque, elle est couverte par les entreprises d'assurance marocaines, par le réassureur marocain qui est la SCR. Et par la suite, on va sur le marché international de la réassurance. Donc un événement tel que celui-ci, nous pouvons aller jusqu'à 3 milliards de dirhams par événement. Et dans une année d'assurance, on peut aller jusqu'à 9 milliards d'indemnisation sur une année d'assurance. Donc typiquement, l'événement HADA, le maximum qu'on pourra indemniser, c'est 3 milliards de dirhams. Mais nous sommes tout à fait, je dirais, couverts pour ce type d'événement. Nous sommes un secteur hyper réglementé et donc notre solvabilité est regardée de très très près. Elle est surveillée par l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Les compagnies d'assurance sont solides, elles ont une marge de progrès, on le sait, et cette marge de progrès d'ailleurs a été soulignée dans le rapport qui a été émis par le Conseil de la concurrence que nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'axes d'amélioration. Nous souscrivons à pratiquement le grand nombre de sujets qui ont été soulignés dans ce rapport. Nous y travaillons d'ailleurs, et sur certains sujets nous comptons les ouvrir assez vite. Il faut savoir qu'on est un secteur hyper réglementé et la réglementation met du temps à bouger, et donc je tenais à souligner cela pour rassurer les gens, leur dire que nous sommes un secteur solide, solvable, notre solvabilité est hyper réglementée et même si nous avons encore des marges de progrès, encore une fois ça a été souligné dans le rapport du Conseil de la concurrence, je pense que nous sommes un des secteurs d'assurance leader en Afrique et modèle en tous les cas pour ce type d'événement qui vient de survenir.